Hello la tribu des sensibles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux transmettre un message d'espoir aux personnes hypersensibles qui pensent qu'elles n'arriveront jamais à rien avec leur sensibilité ou à trouver leur place dans ce monde. Je vais vous partager une partie de moi-même et j'espère que ça va résonner en vous et ça vous donnera cette motivation d'en apprendre plus sur votre sensibilité et sur vous-même. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je me prénomme Christine et je suis coach spécialisée en hypersensibilité. Je coach les personnes hypersensibles à s'épanouir personnellement, à s'épanouir professionnellement, sans sacrifier leur sensibilité. Avant, j'étais probablement comme certains d'entre vous qui écoutaient cette vidéo. Dès l'enfance, je me suis sentie différente. Tout me touchait profondément et je préférais plutôt être seule dans ma chambre à jouer avec mes Barbies et à me créer un monde rempli d'amour, de bienveillance, d'acceptation, de respect et avec plein d'histoires extraordinaires. Je me créais un monde où tout était simple avec ma sensibilité, mais par contre quand je sortais de cette chambre, c'était plus comme ça. On pouvait me dire t'es trop sensible, arrête de pleurer, tu prends tout trop à cœur. Endurcis-toi, change. Et je vous passe plein d'autres réflexions que vous avez peut-être probablement eues vous aussi. On me demandait d'être quelqu'un d'autre parce que qui j'étais, ça convenait pas. Alors j'avais vraiment très hâte de retourner dans cette chambre avec mes poupées, mes oursons, mes Barbies pour me créer un monde où ma sensibilité, elle était totalement acceptée. Sauf que quand on grandit, les Barbies, les poupées, ça a ses limites, déjà parce qu'on mûrit et puis aussi parce qu'il y a le regard des autres. À 14 ans, j'ai donc arrêté de jouer aux Barbie et je n'avais plus ce lieu refuge où je pouvais aller exprimer ma propre sensibilité. Alors j'accumulais mes émotions, j'accumulais les émotions des autres, les jugements, mes propres jugements et je me conformais et je me perdais un peu plus chaque jour au point de plus savoir qui j'étais vraiment et de vivre une vie plutôt d'une personne qui était complètement étrangère. Alors qui étais-je? Il fallait avancer, vivre dans ce monde en étant une apparence, en errant vraiment comme un fantôme qui voyait les gens différemment, qui voyait le monde différemment. Et moi, on me voyait pas tel que j'étais parce que déjà, je ne voulais pas le montrer, parce que je ne savais pas comment l'exprimer, je savais pas comment le montrer et je savais rien de la sensibilité élevée. Je ne me comprenais pas, je comprenais pas mes réactions, je comprenais pas mes émotions, je comprenais pas mes sensations, pourquoi chaque détail avait un impact vraiment énorme sur moi-même, pourquoi les gens ne me comprenaient pas et pourquoi ils voulaient toujours que je sois quelqu'un d'autre. Je n'aimais pas cette vie où il fallait que tout soit fade, sans couleur, sans authenticité, être tous pareils, se lever le matin pour aller travailler parce que c'est comme ça et parce que c'est comme ça que ça doit être. Et il me semblait pas y avoir de place pour moi, je comprenais pas ce qui se passait autour de moi, les injustices, les disputes, les jugements, les obligations, tout ça c'était inconcevable pour moi. Alors à quoi bon? Quel intérêt de vivre comme ça? Alors je vous assure, j'étais vraiment en bas du bas, mais comme beaucoup de personnes hautement sensibles, il y a quelque chose qui est en nous qui nous dit qu'il y a autre chose. C'est une intuition, une flamme qui reste en nous et c'est pour ça, ça m'a permis d'aller plus loin et de me dire Christine, trouve cette chose qui te permettra de passer au stade supérieur. Alors, je me suis intéressée au développement personnel avec la confiance en soi, l'estime de soi, mais c'était pas encore ça. Il me manquait un élément et je l'ai découvert en 2018. J'ai découvert ce mot de sensibilité qu'on ne connaissait pas avant dans le développement personnel. Alors, on parlait de gestion des émotions, mais comme s'il fallait dresser ses émotions. Et un jour, je cherchais un livre de développement personnel sur Amazon et il y a eu ce livre à fleur de peau. Déjà, les mots, ils ont résonné en moi. Alors, je l'ai acheté et je l'ai lu. Et là, ça a été un déclic. Ça a été vraiment une porte qui venait de s'ouvrir à l'intérieur de moi. Une porte vers la compréhension de ma sensibilité, de ma haute sensibilité. Alors, je me suis retrouvée dans chaque page, dans chaque mot. Chaque mot est résonné avec mon propre vécu. C'est comme si quelqu'un avait mis des mots sur ce que je ressentais depuis tellement longtemps, mais que je n'avais jamais su exprimer. J'en ai pleuré. Je me suis enfin sentie, normale, pas une folle, pas une extraterrestre, mais bien une humaine avec une grande sensibilité, avec une sensibilité juste plus élevée que la moyenne. Ça a été vraiment un moment de révélation. J'ai regardé en arrière tout mon passé en me disant mais à quel point je m'étais sous-estimée, à quel point je m'étais restreinte en m'imposant de m'adapter à un monde qui ne comprenait pas ma sensibilité et qui à l'époque ne voulait pas comprendre la sensibilité. Alors ce livre à fleur de peau a été écrit par Saverio Tomasella, un écrivain et surtout un pionnier de la sensibilité en France. Alors je l'ai interviewé il y a quelques jours et c'est un homme juste extraordinaire, rempli de cette haute sensibilité tellement naturelle et tellement humaine. Allez découvrir ce livre parce que je peux vous dire qu'à partir de cette lecture, je voulais plus jamais gâcher un seul moment de ma vie à être quelqu'un d'autre. Ça a été donc un tournant. Ma sensibilité n'était plus un fardeau, mais c'était vraiment une force qui était en sommeil en moi. Je devais apprendre à comprendre ma sensibilité, à comprendre mes émotions
à comprendre cette psychologie humaine. Alors, je me suis fait suivre avec différents thérapeutes. Bon, à l'époque, les coachs en hypersensibilité, ça n'existait pas du tout. Je me suis aussi formée en psychologie positive, je me suis formée en développement personnel, en développement professionnel, je me suis formée sur la sensibilité. Et là, ma sensibilité, c'est vraiment devenu une force, une source de connexion profonde avec moi-même et avec les autres. J'ai vraiment pris conscience que l'hypersensibilité, c'était pas une faiblesse, mais bien un atout extraordinaire. J'ai appris à accueillir chaque émotion, chaque nuance de mon être de personne hautement sensible. Ça m'a aussi ouvert des portes que je pensais même pas pouvoir ouvrir avant. J'ai fait des choses que jamais j'aurais cru possible de faire. J'ai découvert une créativité qui était juste extraordinaire, une empathie incroyable, une capacité à percevoir des aspects du monde que beaucoup de personnes n'arrivent même pas à voir. Et c'est une chance et c'est pas un fardeau. Et ceux qui en ont à redire, c'est souvent eux qui ont un gros travail à faire sur eux-mêmes. Donc tout ça pour vous dire que peu importe où vous en êtes dans votre propre parcours, il y a une beauté, une force qui est en vous et qui attend juste d'être révélée. Ça se fait pas en un jour, par contre, c'est possible. Si j'ai pu transformer ma vie grâce à ma sensibilité élevée, vous pouvez le faire aussi. J'étais vraiment au fond du trou et aujourd'hui, je suis coach pour les personnes hypersensibles. Je suis mentor pour les personnes hypersensibles. J'ai fait aussi des conférences sur la sensibilité. Alors ne laissez plus jamais personne vous faire croire que votre sensibilité, c'est une faiblesse. C'est votre force, c'est votre atout qui est unique. Et c'est votre premier pas à faire, c'est de prendre conscience de tout ça. Et après, oui, il faudra apprendre à comprendre votre sensibilité, à mieux vivre avec elle. Et d'ailleurs, je suis là pour ça en tant que coach et mentor. Je suis là pour vous accompagner dans cette exploration de vous-même et de votre sensibilité, d'apprendre à comprendre vos émotions, d'accueillir votre sensibilité et de libérer ce potentiel qui est à l'intérieur de vous et qui demande vraiment qu'à s'exprimer, de découvrir qui vous êtes sans filtre. Alors, si vous avez envie de vous épanouir avec votre sensibilité, de vous épanouir personnellement et professionnellement sans plus la sacrifier, je vous offre la première séance de coaching avec moi. Vous avez le lien Calendly dans la description YouTube. Comme ça, vous démarrez l'accompagnement en totale sérénité. Après, c'est à vous de décider si vous voulez continuer ou stopper là. Votre sensibilité élevée est une force extraordinaire qui peut transformer votre vie. Merci vraiment d'avoir écouté cette vidéo. Mettez un commentaire si cette vidéo vous a aidé, vous a parlé, a résonné en vous. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt pour un prochain sujet et pour une prochaine vidéo. Bisous!